Nianfal. Donc, je suis la directrice du master Cher UNESCO GIDEL. Donc, GIDEL pour gestion intégrée et développement durable du littoral ouest africain. Donc, qui est un master du département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous organisons du 3 au 6 novembre 2020, ici même au centre de conférence de l'UCAD 2, donc dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop. Nous organisons cette 4e édition des journées scientifiques du littoral. Alors, les journées scientifiques du littoral ont été initiées depuis 2011 pour réfléchir entre la communauté universitaire, mais également la société civile, les acteurs de terrain, pour réfléchir un peu sur le devenir de nos littoraux, de nos zones côtières, comme qui, vous le voyez, subissent beaucoup d'agressions au cours de ces dernières années. Cette 4e édition, donc, nous avons voulu coller à l'actualité, à la fois économique, sociale et environnementale. Donc, vous le savez, on a découvert d'importants gisements de pétrole et de gaz donc, sur nos côtes, et l'exploitation va se faire très prochainement. Alors, nous avons initié ces journées pour réfléchir ensemble entre les sociétés pétrolières, les chercheurs, les communautés à la base, toutes les personnes intéressées par le devenir du littoral, donc réfléchir ensemble sur comment exploiter ce pétrole de façon bénéfique pour notre pays, mais tout en sauvegardant et préservant notre environnement côtier, qui est quand même, la côte, c'est notre carte d'identité. N'oublions pas que nous avons 700 km de côte. Donc nous avons tout à fait intérêt à préserver ces côtes. Nous avons intérêt également à exploiter de façon durable, rationnelle et équitable nos gisements de pétrole et de gaz. C'est pourquoi nous avons organisé ces journées scientifiques du littoral. Alors, je voudrais dire que ces journées scientifiques ont un intérêt particulier puisqu'il s'agit de l'université. Nous voudrions d'abord les remercier. Nous sommes des industriels. Et quand vous êtes dans l'industrie, vous avez besoin de la recherche, vous avez besoin du savoir, vous avez besoin de personnes qualifiées pour faire la prospective pour vous, pour permettre de définir et de décliner le cadre dans lequel votre activité peut se faire dans le meilleur des mondes. Et pour ce qui est particulièrement de ces journées scientifiques, les enjeux sur le pétrole et le gaz, donc au Sénégal, ces journées viennent particulièrement à un moment important. D'abord parce qu'elles doivent permettre de bien voir les risques qu'il y a, surtout les risques, nous l'avons dit, ils sont économiques, ils sont aussi sécuritaires, ils sont environnementaux pour ce qui concerne le département de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Dakar. Donc ces impacts, Madame l'a dit tout à l'heure, environnementaux sont importants puisqu'ils peuvent influer sur notre bien-être à nous, ils peuvent bien influer sur la cohabitation avec l'importante activité de la pêche, comme vous savez, est un élément important dans notre balance de paiement. Et je suis convaincu, elle l'a dit aussi, que dans d'autres pays, ces découvertes sont des opportunités et non des menaces pour ces métiers-là. Et donc, comment on peut réfléchir pour d'abord préserver l'environnement, définir des normes et des règles qui permettent aux opérations pétrolières de se dérouler sans impacter réellement, puisque vous savez que la connaissance existe aujourd'hui et le gouvernement a déjà pris des dispositions importantes dans le nouveau code pétrolier en instaurant donc la procédure portant sur la réglementation des opérations pétrolières. Et ça, ça va reposer essentiellement sur les problématiques environnementales et sécuritaires. Et donc, comment faire pour que cette opportunité de découverte qui va amener beaucoup de valeur ajoutée économique, comment on peut faire pour développer notre pêche, pour la sécuriser, et puis pourquoi pas outiller nos pêcheurs pour qu'ils soient en mesure d'exercer leur métier de façon bien plus conséquente, mais en cohabitation parfaite avec ces opérations pétrolières.